Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Alors voilà, je viens vous faire le récap très rapide de NXT TakeOver Toronto 2. Alors moi, globalement, j'ai été assez déçu par ce NXT TakeOver. Donc on va venir sur la carte des matchs et je vais vous expliquer mon ressenti au fur et à mesure. Alors, vous aviez eu en premier, en ouverture, après le kick-off où il parlait des matchs de la soirée. Donc vous aviez le NXT Tag Team Championship, donc The Street Profit, Angelo Dawkins et Montez Ford versus The Undisputed Era, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Donc voilà, donc match assez physique et acrobatique de la part de Montez Ford. Donc victoire des champions. Moi je ne les voyais pas gagner parce que je voyais l'Undisputed Era réunir tous les titres. On va y venir. Donc victoire méritée pour les Street Profits qu'on fait un peu passer pour des clownaros, mais pourtant ils se défendent très très bien, Montesford et Angelo Dawkins. Voilà, il faut que j'appelle son nom à celui-là. J'ai du mal à le retenir. C'est le plus costaud des deux, Angelo Dawkins. Voilà, et Montesford, c'est un futur Kofi Kingston, ça. Voilà. Donc victoire des Street Profits, donc content pour eux. Ensuite, vous avez eu un single match, donc Candice LeRae versus Yoshirai. À savoir qu'on a pu voir dans la foule Ricochet qui était présent, casquette à l'envers et petit anneau, petit diamant dans les oreilles, hein, notre ami Ricochet. Donc vous avez Yoshirai qui fait une prise de soumission, une sorte d'étranglement avec le bras maintenu sur la pauvre Candice LeRae. Je sais pas comment on se prononce son nom. Et l'arbitre a arrêté le combat parce qu'elle lui a retenu le bras pour l'empêcher de taper cette garce de Yoshirai. Voilà. Donc victoire de Yoshirai qui confirme sa position de heel à la NXT. Ensuite, oui, il y a eu un segment avec Matt Riddle et Killian Dean. Alors, Killian Dean et Matt Riddle qui se sont fait une bonne bagarre. Et puis finalement, les arbitres et la sécurité les ont séparés. Mais ça sent le match très prochainement entre les deux. Voilà, on verra bien ce qui va se passer par la suite. Killian Dean, l'époux de la nouvelle championne avec Alexa Bliss de la WWE, championne tag team féminine avec Alexa Bliss, Nikki Cross, voilà, son époux Killian Dean. Ensuite, le NXT North American Championship Triple Threat Match. Alors, Pete Dunne versus Velveteen Dream versus Roderick Strong. Alors, j'ai pas du tout aimé ce combat, à part la prestation de Pete Dunne qui a fait des choses incroyables. Et au moment où il allait gagner, l'arbitre cale de tournée, et puis Velveteen Dream et Roderick Strong qui se battent pour faire le tomber suite à la prise de Roderick Strong qui s'appelle, attendez, je regarde, le End of Heritage. Voilà, je ne connaissais pas le nom de la prise, c'est un espèce de DDT à la manière de ce que faisait Bobby Roode, Roderick Strong. Et voilà, et puis finalement Velveteen Dream qui arrive à remonter sur le ring tel Superman. Donc victoire du Velveteen Dream après sa prise. Voilà, donc Velveteen Dream toujours champion. C'est dommage, mais ça sent l'affrontement entre Pete Dunne et Velveteen Dream. Peut-être une revanche en triple menace, on verra à NXT de la semaine prochaine. Donc Velveteen Dream, toujours champion Great Nord américaine. Super. Ensuite, le Women's Championship match. Alors, match assez physique entre Shayna Baszler et Mia Yim. Alors, je suis très déçu pour Mia Yim qui a été obligée d'abandonner, la pauvre. Mais Shayna Baszler, c'est quand même un monstre, hein. Enfin, excusez-moi l'image péjorative. Mais j'ai été déçu qu'il n'y ait pas changement de titre. Elle aurait mérité, Mia Yim. Qui va battre Shayna Baszler on verra bien. Ou alors elle va partir de NXT avec le titre et elle va le laisser vacant ou elle va être blessée, vendre une blessure, je ne sais pas, et rejoindre le rooster. Après, je me demande si elle n'est pas un peu pistonnée parce que c'est la pote à Ronda Rousey, hein. Après, ce sont juste des suppositions. Voilà. Mais victoire de Shayna Baszler qui reste championne, youpi. Ensuite, le fameux 2 out free fall. Alors, single match. Alors, Adam Cole, pas Michael, hein, comme j'ai dit la dernière fois, Adam Cole bat Gargano. Ensuite, le Street Fight. Gargano
bat Adam Cole. Et ensuite, le cash match que j'avais prévu, la stipulation prévue par Steven Regal, et ben, ils sont au-dessus de la cage et ils tombent sur deux tables. Et puis il y a Adam Cole qui arrive à trouver un second souffle et qui fait le tomber pour rester champion poids lourd de la NXT. Super. Voilà pour la carte et le récap de NXT TakeOver Toronto qui m'a déçu. Je pense qu'on pouvait mieux faire et faire des changements de ceinture assez intéressants lors de ce show. Voilà mon ressenti global. Donc je vous donne rendez-vous très vite. Cette nuit, c'est SummerSlam. Paraît que ça va être assez violent d'après ce que j'ai lu. On verra bien. Et pourvu que je ne me sois pas trop trompé dans les pronostics et on s'attend de nombreuses surprises. Alors je vous répète, ça sera exclusivement sur le network. Après, pour ceux qui ont d'autres plateformes pour y voir, n'hésitez pas. Juste un dernier mot. Je me souviens plus ce que je voulais dire. Oui, il y aura un pré-show de 2 heures avec probablement des surprises, des discussions, tout ça. Et ça a duré environ jusqu'à 5h30 du matin. Voilà. Et ben je vous laisse. C'était RAF for Life parce que quand tu es dans NWO, c'est for life. Et continuez à suivre le catch malgré tout. Je vous bise. À plus les amis.